Hello les rocks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui se plaignent d'être seules. D'accord? Le célibat, c'est pas une fatalité. Il y a des gens qui le vivent très bien. Il y a même des gens pour qui c'est un choix. Mais il y a des gens qui le vivent très mal aussi. Parce que la tendance consiste à dire moi, je suis célibataire, je suis heureux, nanana. Oui, mais il ne faut pas non plus, c'est bien, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient briser la solitude, qui vivent mal le célibat. Alors, à ces personnes-là, je voudrais dire ceci. Vous ne pouvez pas attendre que le partenaire idéal, rêvé, ou en tout cas, celui que vous recherchez ou celle que vous recherchez, tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel. Vous devez faire des efforts. Quand vous cherchez un job, vous faites des efforts. Vous rédigez un CV, vous allez à des entretiens, vous en parlez à des amis, vous faites du lobbying, vous cherchez en ligne, etc., etc., etc. Et bien, lorsque vous voulez avoir une relation, c'est pareil. Surtout lorsque vous êtes déjà dans la vie active. C'est difficile. C'est difficile parce que vous n'avez plus de temps. J'entends beaucoup de personnes autour de moi se plaindre et dire « J'ai plus le temps de sortir, donc je ne peux pas rencontrer de gens, je ne vais plus en boîte de nuit. J'ai pas le temps d'aller aux fêtes organisées par des amis où on m'invite. Sur mon lieu de travail, ben, les gens pour la plupart sont mariés ou déjà en couple, blablabla. Donc il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Et ça commence à me saouler véritablement d'être seul. Ok, c'est bien. Au moins vous savez ce qui vous dérange. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous diagnostiquez un mal et vous ne cherchez pas de remède. Il faut absolument, si c'est important pour vous, faire des efforts. C'est très difficile avec l'âge, même à partir de 25-26 ans, c'est difficile quand on travaille. Parce que les journées sont remplies, elles sont épuisantes, elles sont stressantes et on n'a pas véritablement de créneau pour aller se distraire. Mais si vous ne rencontrez pas votre conjoint ou votre conjointe, ou votre partenaire en tout cas, au bureau, vous le rencontrerez forcément à l'extérieur quelque part. Alors vous devez vous obliger à être plus sociable. Ça ne veut pas dire être en boîte tous les soirs. Non. Ça ne veut pas dire être dans les bars, même tous les week-ends. Non. Mais lorsqu'on vous invite, faites l'effort d'y aller. Au lieu de dire le week-end, je suis trop fatigué, j'ai eu une grosse semaine, je ne veux pas sortir de chez moi. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. La solitude, lorsqu'elle est mal vécue, en parenthèse, je pense que la solitude est une force. Pour ceux qui sont spirituels ou qui réalisent même de très grandes choses, ils connaissent la valeur de la solitude. Mais la solitude choisie. Lorsque la solitude est subie, c'est difficile. Et on s'enferme progressivement dans un genre de cage. On se sent mal, on déprime, on ne veut plus voir personne. On n'aime pas sortir parce qu'on estime qu'on est la dernière roue du carrosse. Quand on sort, on a des amis qui sont en couple, etc. Et on vient, on est seul. Et ça peut être très mal vécu et ça peut justement amener les gens à ne plus sortir parce qu'ils ne veulent pas être vus seuls, ils ne veulent pas être critiqués, ils ne veulent pas subir les reproches des parents, des amis. Toi, tu n'as encore personne, tu n'as encore trouvé personne, toi, tu es toujours seul, ceci, cela. Parce qu'il y a une pression sociale aussi. Et attention, la pression sociale, ça pousse beaucoup de gens à faire n'importe quoi et à se précipiter dans les bras de certaines personnes ou d'autres personnes. Et ça se passe assez souvent mal quand c'est comme ça. Donc, il ne s'agit pas de céder à la pression sociale, mais il s'agit aussi d'écouter ses désirs. Si on a vraiment envie d'être avec quelqu'un, il faut se donner les moyens. Donc, il faut sortir un peu. Il faut aller là où vous pouvez rencontrer les gens. Il faut aussi faire un travail sur soi-même. Qu'est-ce qui fait, il faut être honnête et se dire, qu'est-ce qui fait que mes relations précédentes n'ont pas marché? Ça ne peut pas uniquement être la faute des autres. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je devrais corriger dans mon comportement? Vous devez faire des efforts. Faites-le pour vous, pour être une meilleure personne, mais faites-le aussi pour être quelqu'un de plus agréable à vivre. Essayez de comprendre ce qui a bloqué jusque-là et comment est-ce qu'il faudrait débloquer donc ce paramètre. C'est comme dans un jeu vidéo, il faut débloquer parfois des choses pour passer à un niveau suivant. Donc se morfondre ne servira à rien, rester dans l'inaction ne servira à rien. Sortez, essayez d'être séduisant, séduisante, charmant, agréable, sociable, rencontrez des gens. Même dans vos échanges sur Internet, soyez quelqu'un de cordial. Il ne faut pas être une fausse personne, je ne dis pas de jouer un rôle, mais il faut travailler sur soi pour pouvoir attirer justement dans sa vie des énergies positives. Et quand on ne le fait pas, on se retrouve 5-10 ans plus tard dans la même situation. Ce n'est pas très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Rêvons, osons, créons, soyons rock.